tout le monde, bienvenue au Festival Underground de Waterloo et au podcast du bruit à mes oreilles avec le revenant Mysterio Mystère et la revenante aussi, Daphné. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ben oui, je m'étais perdu loin dans l'espace-temps. Ouais. Ben oui. Alright. Et c'est ça, on est au Festival Underground de Waterloo et là, pour commencer notre journée, on fait ça avec la gang de Grande Noirceur. Comment ça va? Yeah. Ça va très bien, très bel événement, très beau festival. La météo est du bord de notre côté. Plus que l'année passée, on était dans la pluie. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est super beau. Yes, on est chanceux. Je vous laisse commencer par vous présenter un peu, puis on va là-dessus après. Ben oui, alors Jean-Philippe de Grande Noirceur, je suis le fondateur et instigateur du projet qui a débuté en 2015, mais qui a plutôt jailli en 2017 avec un premier album, donc assez confidentiel. On a fait quelques spectacles, donc on est tous dans des domaines très occupés, donc on a pas le temps de faire beaucoup de spectacles et la pandémie est venue, donc ça a mis un frein un peu au projet. Ouais, hein. Et par la suite, on a recommencé ça tranquillement et on a fait dans le fond, Justin a fait son entrée comme guitariste, donc le 4e membre qui est arrivé cette année. Ça serait intéressant de raconter comment ça a été fait, ça, rapidement. Là, vas-y, Justin, vas-y. L'année passée, en fait, moi, j'étais pas dans le groupe de musique. L'année passée, je suis allé chez JP prendre un café un matin, puis on discutait, puis il me parlait du festival, que son entreprise est commanditaire cette année, puis que dans le fond, son groupe avait une place pour jouer au festival cette année. Puis il a déposé sa tasse de café là, vraiment comme... Il m'a regardé direct dans les yeux puis il m'a dit « Fait que t'as un an pour apprendre les tunes. » Fait que c'est comme ça que j'ai appris que j'ai joué dans Grande Noirceur. Donc c'est ça, moi ça fait à peu près un an là, que j'ai fait mon entrée dans Grande Noirceur comme guitariste. Puis maintenant, bon, on accumule les shows. Là. Et il y a Simon ici qui est à notre gauche, que lui, en fait... c'est depuis les tout débuts de Grande Noirceur. On a eu des groupes ensemble. Les trois, on a eu d'autres groupes ensemble aussi avant. Puis Simon, c'est notre champion du son. C'est vraiment, il est très spécialisé dans la technique sonore. On fait les vidéoclips ensemble aussi. Donc, je vais laisser Simon se présenter. Moi, c'est Simon Saint-Passon. Je suis le bassiste de Grande Noirceur. Mais à la base... c'est celle-là. OK, bon. Merci. OK. Mais c'est ça. Moi, c'est Simon Saint-Passon. Je suis le bassiste de Grande Noirceur. À la base, je suis guitariste. Mais là, c'est ça. J'ai appris la bass sur le tas là, pour le groupe, fait que ça explique aussi ma méthode, là, ma technique là, de bass là, dans le groupe, c'est-à-dire avec un pic. Et je joue de la bass, mais dans le fond, je suis un guitariste qui joue de la bass. Bien plus qu'un bassiste. Exactement. Multi-instrumentiste. Ouais. Alright, puis c'est quoi la genèse un peu du band de Grande Noirceur? Qu'est-ce qui vous a aussi intéressé sûrement de cette époque-là pour avoir ce band-là, le look aussi qui avait? En fait, c'est plus c'était une recherche un peu sémantique. Je voulais finalement un nom qui avait une référence historique québécoise. Quand on a commencé, j'étais moi-même en dépression majeure. Fait que j'étais dans une espèce de grande noirceur personnelle. Donc, il y avait un côté très sombre qui m'habitait à cette époque-là. Mais il y avait un volet politique aussi, c'est-à-dire qu'on était sous l'ère Couillard à l'époque, qui était le premier ministre du Québec. Puis, on vit un peu tous une grande noirceur personnelle, by the way, dans le groupe Grande Noirceur. On est très noir, on a le cœur très sombre. Mais alors, c'était durant le règne de Philippe Couillard, qui était notre premier ministre à l'époque. Et à l'époque, moi, j'ai toujours été très préoccupé par le fait français au Québec. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Certaines personnes sont préoccupées par l'environnement ou autres, qui est aussi mon cas, mais en priorité, c'est beaucoup le fait français. Donc, à l'époque, il y avait un recul du français, puis il y avait un déni de ce fait-là qui me brisait le cœur à chaque jour. Donc, j'ai décidé il fallait que je fasse quelque chose sur ce plan-là, sur le plan politique, d'avoir un côté un peu engagé, mais en même temps, quand on a commencé à faire des spectacles avec Grande Noirceur, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'était pas là pour faire la morale aux gens, puis faire nanana, tu sais, puis on voulait vraiment aussi faire de l'humour, faire de la déconnade, de la bouffanade. Donc, c'est un mix entre notre engagement politique pour la pérennité du fait français au Québec, mais aussi en déconnant, en faisant des blagues. OK, moi, j'ai vraiment trouvé ça hot. Le stage, j'étais bon en tabarnak. Ah, merci. Le drive est là, c'était vraiment... Petit problème technique qui s'est passé un peu au début avec la guide.
Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est un problème, je pense, de filage. Les colis de fil. Tu sais c'est quoi, là, la technique et tout. Mais ouais, mais ça a vraiment bien rembarqué direct au solo. Là, direct au solo. Là, fait que ça a bien je t'ai vu surpris rendu au solo. Oh, t'en parles, ça y va. Une chance que je suis en train de jouer parce que... Mais ouais, à part ça a bien été. Là, c'était super bon set. Si on parle un peu, c'est quoi la genèse de la chanson de Dan Boucher, ça m'a fait rire. Ouais, ça, c'est une véritable histoire. Moi, je suis assez fan de la chanson québécoise en général. Puis, Dan Boucher, c'est un artiste que j'aime réellement. Puis, je suis allé le voir en spectacle durant la Saint-Jean-Baptiste, je pense, de 2017, je me trompe pas. Puis, je commençais à faire les tunes de Grande Noirceur. Puis, j'ai amené comme un CD. Puis, j'ai fait comme, hey, écoute ça. Hein? Puis, là, ouais, c'était écœurant. Ben oui, c'est sûr que je vais écouter ça. Puis, il dit, je vais te donner des nouvelles, là. Écris-moi, tout ça. Fait que là, tu sais. Il y a un côté un peu drôle à ça, là, tu sais. Donc là, j'ai écrit, tu sais, puis là, juste pour voir, puis finalement, il me répond pas. Puis là, finalement, je décide que je pousse la déconnade à son paroxysme, puis j'ai décidé d'en faire une chanson, finalement. C'est arrivé comme ça, Mais c'est la deuxième fois que je vois une référence à Dan Boucher dans le même genre de contexte. Là. Ah ouais, hein? Maxime Gervais, sa chanson Artiste raté. OK, ouais. Ça parle de ça. Il a donné son CD à Dan Boucher. Il a dit, ben ouais, m'a te rappelé. D'ailleurs, Maxime Gervais, on a son sosie, quand même. Attends, enlève les lunettes de parce que j'ai pas mes lunettes de vue, mais actuellement, je lui ressemble un peu, mais... Moi, je trouve c'est la moustache, là. C'est la moustache. Non, il ressemble vraiment à Maxime Gervais, là, on va se le dire. la moustache, Maxime. Je vais t'avouer qu'en ce moment, je ne trouve pas non plus. C'est ça, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Bon, pourquoi la police? Mais il y a clairement un problème avec Daniel Boucher. On lui donne des affaires et il écoute pas. Là. Il veut juste faire semblant qu'il est... Donc, on a une question ici. Pourquoi les uniformes de police? Pourquoi la police? Non, mais ouais, votre décorum et tout. C'est plus ça la question finale. C'est une iconographie qui fesse quand même, là, qui est assez imposante. Donc, la raison est simple, c'est qu'on voulait quelque chose qui est un peu militaro-québécois. Puis, il n'y a jamais eu d'armée québécoise. Donc, ce qui s'en rapprochait le plus, c'était les uniformes de la SQ. Tu sais, j'ai une anecdote avec ça. À un moment donné, je suis comme, hey, ça serait cool, les uniformes de la SQ, c'est hot. Puis, je rencontre un gars de la SQ, puis il avait pas le droit de me donner les insignes. Parce que sur mon veston, j'ai les vrais insignes de la SQ, puis il a fallu qu'il enlève toutes les pins une à une. Puis, il m'a donné un autre sac avec d'autres pins, mais il s'est trompé, il m'a donné le sac avec les vrais pins de la SQ. Fait que j'ai des vrais pins de la SQ. Mais sinon, tu sais, dans le fond, c'est juste, on trouvait ça esthétique, il n'y a pas vraiment d'idéologie en arrière de ça. Puis des fois, on a des chemises de bûcheron aussi, on essaie de trouver vraiment des caricatures québécoises un peu, là, pour donner le look qui vient appuyer un peu notre propos, là. Okay. Puis il va faire chaud aussi, là. Insupportable. Jamais eu chaud. Non. Quand t'es rentré avec ton kit, ta veste par-dessus, j'ai dit, oh ouais. Ah ouais. Puis, nous autres, tu nous as parlé, toi, un peu de ton amour pour la musique québécoise. Est-ce que vous aviez aussi, de base, cet amour-là pour la. Moi, j'écoute juste de l'espagnol. Juste de l'espagnol. Du russe. Non, mais lui, il est pire que moi. En fait, il écoute quasiment juste du Québec. Moi, j'écoute pas mal juste qu'est-ce qui se fait au Québec, parce que je trouve qu'on a un éventail, un arc-en-ciel de talent, de diversité musicale. On passe du rock, du rap, du punk, du folk, du country. On a tout. Fait je ressens pas nécessairement le besoin d'aller écouter ailleurs. Oui, j'en écoute. Oui, je connais la plupart de ce qui se fait dans la musique en général, mais c'est majoritairement du québécois. Puis c'est parce on a une belle scène. On a plein de bons artistes, fait qu'aussi bien les encourager puis les écouter, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font? Non, exact. Puis je pense aussi que dans l'époque dans laquelle on vit, juste le fait de chanter, d'avoir des paroles en français, c'est déjà symbolique en soi. C'est déjà un geste politique de juste chanter en français, même quand on fait des niaiseries. On trouve, là. Fait que, non, exact, voilà. Exact. C'est important, c'est important. Puis c'est le fun. De plus en plus de bands francophones, un peu dans toutes les scènes aussi musicales. Tu sais, comme dans le punk, là, on en a vraiment beaucoup là, en ce moment. Là, ce qui est cool, c'est que la mondialisation, ça a fait plein d'affaires, mais ça a fait qu'en France, Robert Charlebois faisait la première partie des Cowboys Fringants parce que les Cowboys Fringants étaient trop hot là-bas. À un moment donné, c'est des artistes ici qui deviennent majeurs aussi sur la scène internationale. Puis nous autres, on trouve ça écœurant. YouTube, ça a permis ça. Ça a permis qu'il y ait un paquet de monde sur la planète qui écoute du québécois. C'est plus juste ici. C'est un phénomène vraiment cool. Ça fonctionne des mauvais côtés. Ouais. Exact, c'est ça. Je m'imagine bien un Belge écouter votre chanson sur l'autoroute. Là. Ben oui. Genre, oui. Conduire au Québec, mais en Belgique.
Notre drummer est arrivé en retard pour vrai. Là, Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à Marieville, puis je passais par la 10 pour m'en venir, puis quand j'étais arrivé sur le viaduc, il passait à la 10, je fais « Oh, non. » On passait par les petites routes dans l'arnaque, il y avait du monde. C'était intense. Il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui, c'est le fun. Ouais, c'est un crise de bel événement. Tu sais, comme on disait au début, le soleil est là, tu sais, puis fait qu'il fait full beau, c'est super familial avec la plage. Écoute, la vue sur le lac quand t'es sur le stage, puis tu sais, pour vrai, Alex puis sa gang, puis ceux qui font le festival, ils font ça à bout de bras chaque année, pas de budget, c'est super bien organisé. C'est hot, là, pour vrai. Il reçoit tout le monde est gâté vraiment aussi, bien. là, en plus. Comment? Tout le monde est gâté, mec. Vraiment. On se fait même allumer le barbecue. Non, mais j'avais une question, moi, par exemple, pour vous. Tout votre beau équipement, là, les caméras, puis tout, c'est quoi? C'est un vidéoclip? C'est quoi là, que vous faites, là? Justin va pouvoir vous l'expliquer un peu, mais Justin a toujours été dans le multimédia, il a toujours été cinéaste, fait des films, c'est son travail, en fait, il gravait dans ce milieu-là. Simon aussi, il a étudié en multimédia, puis ça, fait qu'on a une espèce de background au niveau de l'audiovisuel qui nous a toujours suivis depuis le début, fait qu'on réalise nos propres vidéoclips, nos propres publicités, puis on a ce privilège-là de pouvoir faire ça. Ben, c'est ça, en fait. Moi, je travaille dans le milieu de la vidéo, de la télé, du cinéma depuis toujours. Puis, par la force des choses, j'ai des amis, j'ai des collègues qui gravitent autour de moi. Donc, quand j'ai su qu'on faisait le festival, je me suis dit, ce serait une belle occasion de juste taper notre show, puis de le produire, dans le fond, pour de vrai. Puis on a les moyens pour pouvoir faire de la qualité. Tu sais, on avait 6 caméras, un drone, on enregistrait le hard de la beau console. setup, vraiment. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis ça, c'est grâce à mes amis aussi, là. Je veux dire, si j'avais pas mes amis, rien ne se serait passé. Là. Moi, oui, j'ai de l'équipement, mais rien en comparé de qu'est-ce qu'ensemble on est capable d'avoir. Fait que c'était vraiment l'occasion de... Ben, l'union fait la force, puis c'est vraiment parce que... on se dit c'est tellement un bel événement, on va avoir un souvenir, puis en plus, on va pouvoir s'en servir pour faire de la promo pour c'est ça, puis moi puis Justin, ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît, puis il a réalisé mon premier clip en genre 2010, fait que ça fait tellement longtemps qu'on fait de la musique, qu'on fait de la création ensemble, qu'à un moment donné, il y a tellement de genre de complicité que peu importe ce qui se passe, puis c'est ça. Puis tu sais, un événement comme ça, une captation, ça permet aussi de crédibiliser un peu ce qu'on fait, puis de faire un montage, puis de mettre ça sur Internet, puis de regarder ces genres de performances qu'on est capable de faire, puis pour la suite des choses aussi. Fait que... c'est parfait pour le marketing. Exact. Mais les gars, merci de votre temps d'être venu jaser avec nous. Merci à vous. Merci à vous. C'est où qu'on peut vous suivre et écouter votre musique? Facebook, Grande Noirceur, dans le fond. On va sur Facebook, on marque Grande Noirceur. Instagram, Grande Noirceur. L'Instagram, il vient d'être créé. Là. Mais bientôt, ça va être aussi sur YouTube pour nos vidéoclips et tout ça. Les vidéoclips, il y en a déjà quelques-uns sur YouTube. Les 2 premiers albums sont sur YouTube, mais il va en avoir d'autres éventuellement qui vont surgir. On va avoir un show. Ouais, c'est ça. Tu sais, la musique est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Music, tout ça. Le Instagram puis le Facebook, c'est g.noirceur. Vous pouvez aller checker ça. Puis là, on prépare du nouveau matériel aussi. Là, on a un clip qui s'en vient pas mal drôle. Mais là, je vais vous chicaner avant de partir. Je veux une vidéo sur Spotify et sur Bandcamp. Il y a marqué, Chris. C'est écrit Grande Noirceur. J'étais comme, là, c'est mince, c'est pas une recherche. Parce qu'il faut que t'allumes les lumières. Merci les gars. Merci beaucoup. C'était un super bon set. Merci, c'est toi. Tu n'es pas en droit d'avoir un chez toi. Incline-toi en souriant.
Moi je suis un mâle alpha, je fais du barbecue. C'est tout ce qui nous reste les gars, faire du barbecue. J'participe à ma façon au réchauffement climatique. Vous m'aurez pas avec votre hiver de marde. Les végétaliens pour broyer en petites boules. J'prends une vache au complet pis j'avais cuire en petites boules. J'me calisse du féminisme quand j'fais du barbecue. Le mouvement MeToo pogne en feu quand j'fais du barbecue. La bonne femme est en cuisine pis elle coupe les légumes. C'est long avant qu'elle m'apporte ma bière. Je suis écolo, je fais attention. J'utilise du charbon bio. Ba 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 barbecue, ba 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 barbecue, ba 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 barbecue, ba barbecue, ba 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 barbecue, ba 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 barbecue, ba 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 barbecue, ba barbecue. J'ai plus aucune conviction quand je fais du barbecue. La politique part en fumée quand je fais du barbecue. Je suis solidaire des gaz à effet de serre pour amoindrir le retour de l'hiver. Moi je suis un mâle alpha, je fais du barbecue. Je me sens comme Fred Caillou quand je fais du barbecue. Je fais plus partie de la société quand je fais du barbecue. Si vous aimez pas ça, ben fuck you. Tout le monde est toujours au Festival Underground de Waterloo et nous sommes maintenant avec la formation Hideaway. Yes sir, les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, content de vous avoir avec nous autres pour la petite entrevue sur le festival. Je vous laisse commencer par présenter le projet un peu, puis vous autres, vous êtes qui? C'est qui ça, fucking Hideaway? Hideaway, band de Québec. On a commencé ça en 2019, avant le meilleur moment pour se partir un band. Le best. C'était vraiment incroyable. Meilleur moment pour composer. Ouais. Être prêt pour après. On a parti ça, on a eu une petite année de temps mort après, 1 an et demi. Vous avez parti ça juste avant le meilleur moment de partir à un restaurant. Ouais, exact. Exact. 4 jeunes secondaires. Ou presque. Il y en a un qui est arrivé un petit peu après le secondaire, mais tu sais, on le compte pareil, comme si. C'est pas moi, là. Il était dans la gamme, non, c'est pas lui. On a commencé ça vraiment par lien d'amitié, pour vrai. On a comme appris. Ben, tu sais. On savait pas trop qui allait jouer quoi. On était juste des amis. On va se lancer là-dedans. Puis, la vérité, c'est qu'on avait un local. C'était pas un vrai local. C'était un point de ralliement pour prendre de la boisson. Mais après, c'est devenu sérieux. On a amené des instruments pour vrai. Et on a joué. Exact. Je savais pas chanter. On a commencé à apprendre un peu à chanter. Lui, il était au drum au début. On a switché à la bass. On a appris vraiment, tu sais, on a fait vraiment juste ça. Dans le fond, c'est un projet d'amis. On s'est dit, on a du fun. On va faire ça sur la scène. Puis. Et voilà, on a commencé plus sérieux ça en 2019 quand on a commencé à sortir notre musique. Mais ça faisait déjà 2-3 ans qu'on niaisait dans le local. On buvait au local, c'est ça. Exact. Cool. Moi, c'est Fred, chanteur-guitare. Charles, chanteur bass. Ex-drummer, si on suit son Exact, ouais. Ça fait 2 fois que tu as l'air très satisfait de ton travail de drummer. Je l'ai encore, mon drum, bon, mais. On serait peut-être pas ici à ce jour s'il était resté drummer. Il était bon, mais c'est ça. Mais pas assez pour Hideaway, hein? On est allé chercher notre vieux chum du secondaire qui, lui, faisait du black metal, Alex. Okay. Oh, un changement de lui, style. Lui, il est arrivé bien soft, du petit pop-punk facile. Walk in the park. Exact, ouais, c'est ça.
Non, j'ai trouvé ça très good vibe, man. Votre site, c'était très bon, man. C'était cool. C'est parfait qu'on joue en après-midi, justement. On était comme. Ah ouais, puis en plus, sur le bord d'une plage, avec des jeux d'eau. Le spot est vraiment hot, pour vrai. Là. Ben oui. Puis c'est ça, c'est sur quoi que de quoi vous nous parlez un peu dans vos chansons, puis tout ça? Un peu de n'importe quoi. Les problèmes de la vie, les problèmes du chanteur, les problèmes du BC. Des autres chanteurs. C'est vraiment, tu sais, c'est ça en général. C'est ça, je pense, la base du pop. Pas la base du pop-punk, mais tu sais, c'est souvent sur les émotions qui refoulent C'est quoi de l'adolescence. Okay. J'ai demandé, qu'est-ce qu'ils vivent comme problème, là, ces beaux deux chanteurs-là? Des vieilles ruptures. Tu sais, moi, je ramène mes ruptures du primaire. Là, ça m'a tellement brisé le cœur. On sait tellement c'est quoi l'amour à ce moment-là. C'est un véritable amour parce le fait que tu sais pas c'est quoi l'amour, ça fait encore plus mal. T'es comme, ton monde se détruit. L'amour avec un grand en 6e année là, se détruit en 1000 morceaux. Je la connaissais même pas, t'as rien de cute. Non, lisse. C'est mon premier bi. Avec tous les élèves en rond. Mais on s'était tenu la main. Ouais. Pourquoi? Ça voulait tout dire. Fait que c'est vraiment ça, les paroles. Mais on essaie de l'amener, c'est ça, justement. On essaie c'est pareil, sérieuse, mais avec un beat plus funny, plus summer vibe, justement, comme tu l'as amené. Exact. C'est ça, les prochains tunes qu'on va essayer de passer l'étape du secondaire. Là, on est rendu à l'étape du secondaire, mais on va essayer de passer peut-être au cégep ou comme même. Parce que des tunes d'impro! Ça fait redondant. Ouais, exact. Ah, c'est nice, man. Puis comment vous avez rentré en contact un peu justement avec le pop-punk puis tout ça dans vos vies? Je l'ai imposé à tout le monde. Je pense que finalement, le pop-punk, dans le fond, c'est vraiment ce qui nous rejoint les quatre. Parce qu'au final, je pense qu'on a quand même des orientations musicales différentes. Mais où qu'on se rejoint, c'est vraiment pop-punk, punk rock. Exact. C'est du black metal ou indie folk. Ça ressemble à ça. Fait que là, entre les deux, c'est quoi qu'on dit? On a fait un gros calcul mathématique, dans le fond, pour savoir, entre le black metal et l'indie folk, c'est quoi le sweet spot? Pop-punk. Pop-punk, mais je veux plus savoir comment c'est rentré un peu dans vos vies, à vous autres. Toi, à l'adolescence. Exactement. Moi, c'est mon frère. Moi, c'est mon frère aussi. Moi, c'était mon frère, il amenait des VHS que son ami faisait chez eux avec des. Parce que moi, j'avais pas le câble. Des clips de Musique Plus. Fait que lui, il y avait des clips de Musique Plus, le top 5 anglo. Même, je sais même pas si ça existait encore. C'est juste des clips de Musique Plus qu'il avait mis. Fait que là, t'avais Linkin Park, Sum 41, Blink-182. Moi, j'écoutais ça à repeat dans mon petit VHS maison. Ça a commencé là, Il y avait comme. Moi, j'avais le VHS, mon frère, il avait enregistré le Woodstock 99. Là. Je l'ai pas écouté au complet, ma mère a dit coupe ça. Il faut pas qu'il voit les biscuits, il faut pas qu'il voit les biscuits. Mais sinon, c'était beaucoup aussi les compiles de skate puis Tony Hawk Pro Skater aussi. Ça. Je pense que ça a éduqué pas mal de. Ça m'a parti vraiment. Là. Mais quelle playlist de fou, incroyable. Mais même les. En tout cas, là, vous me partez sur le gaming. Mais même Dave Mira, les jeux de BMX puis tous ces jeux-là. Ça avait pas de sens. ATV Offroad, la PlayStation 2, ça m'a parti sur le Dad Rock pas mal. Bush, Stone Temple Pilot, moi ça m'a parti là-dessus aussi. Mais oui, le gaming quand t'étais jeune, c'était ça ma référence musicale. NHL aussi, des bons bands là-dessus. Ah non, je pense que c'est connecté, je pense, avec justement notre génération, là, 90. Ce qui est cool, c'est qu'autant que ça nous a fait découvrir à nous, que ça a parti des bands, là, genre comme Goldfinger. S'ils n'étaient pas sur Tony Hawk Pro Skater 1, ils seraient peut-être même pas. Ben, c'est ça qu'ils disent. En tout cas, eux autres, que c'est ça qui les a mis sur la map. Mais c'est vrai, là, Chris Superman, qui de notre génération connaît pas cette crise de tune-là? Quand cette tune-là part, t'as juste le goût d'aller slammer, tu t'en vas dans ça. Moi, j'allais louer le jeu. Je demandais à mes parents d'aller louer le jeu juste pour entendre cette tune-là. J'avais pas d'autre manière d'écouter cette tune-là que si on louait pas le jeu au 64, mettons. Hey, louer des jeux. Il y en a qui comprendront pas. Louer un jeu. Moi, ma mère voulait pas m'acheter de console quand j'étais jeune. Fait que une fin de semaine, une fois de temps en temps, on louait une console. C'était comme tabarnak. T'as pas avec la valise pis tout. Pis c'est comme, bon, en fin de semaine, je ne dors pas. T'as pas le droit de t'en profiter. Il faut vraiment que t'en profites au max. C'est quand même triste que le monde vivront pas ça, pareil. C'est une belle époque. Maintenant, tu peux gamer sur Netflix. Ouais, c'est ça. C'est fou pareil.
Ouais, ça a changé. Hein. Mais, puis ça a été, tu sais, vous parlez que vous avez comme commencé à apprendre à jouer de la musique un peu pour le band, puis tout ça. Ça a-tu été des étapes un peu compliquées, justement, pour se lancer dans tout ça? Une coupe de soirée bien arrosée. Ouais. Mais non, pour vrai, ça n'a pas été si compliqué que ça. Une fois qu'on avait vraiment le line-up qu'on a actuellement, ça a assez bien coulé. On a commencé à jammer. La chimie s'est installée rapidement. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des travaux à faire pour, mettons, comment on compose, comment on arrange tout ça, cette affaire-là. Il y a comme une méthode, il faut qu'on embarque dans le band. À part ça c'est... Mais aviez-vous comme déjà une bonne base? Je sais pas, moi, vous faisiez de la guitare classique en option secondaire? Non, mais moi, je jouais de la guitare depuis longtemps. Moi, je disais là, mais trou de cul, là, vous allez pas me faire jouer autre chose que de la guitare. Moi, je jouais de la bass, de la guitare puis du drum à expert à Rock Band. C'était mon expérience. Nous, on l'a recruté à un tournoi de Rock Band. Pour ce que ça vaut. Tu sais, on était amis au secondaire, mais on l'avait oublié, ce gars-là. Fait que là, on est allé à un tournoi de Rock Band. Il était comme, il est bien fort, man. Il fait tous les instruments. Hein. C'est genre le Damien Robitaille. Damien Robitaille de Rock Band. C'était vraiment hot, impressionnant. Fait qu'on le dit, hey, viens-t'en, mon chum. Tabarnak. Fait que c'est ça. Tout est basé de ça, maintenant. Ouais. Non, mais ouais, on a fait beaucoup de sessions de pré-boisson. À Rock Band, nous autres, fait que, on savait déjà comment la chimie était déjà installée en jeu vidéo. Après ça, c'est juste de transposer ça sur les vrais instruments. Sur les vrais instruments, sur la scène. Le drummer, vous l'avez juste vu taper sur une table, de fait. Lui, ça fait. Lui, fait du bon air drum. Exactement. Mais tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Mais non. Ah, mais c'était super cool, les gars. Ouais, merci. C'est où que le monde peut vous suivre, vous écouter? Puis... On est vraiment populaire sur Pinterest. On fait des... Non, pas vrai. On fait des bonnes recettes de biscuits. De l'art déco. De l'art déco. Si vous voulez des idées de costumes d'Halloween, on est vraiment actifs. On est sur toutes les plateformes. Sur Facebook, c'est vraiment le point de rencontre principal. Sur Instagram aussi. Si vous voulez écouter notre musique, toutes les plateformes sont disponibles. Si vous n'avez pas Spotify, Apple Music, c'est pas Apple Music. Hey, mon Dieu, Deezer. Bandcamp. Faites un effort, allez sur Bandcamp. Allez sur Bandcamp. Yeah, ça vous revient. On est là sur Bandcamp, puis c'est sûr que c'est moins populaire, mais écoute, ça nous aide encore plus. On ne néglige pas. Le bon vieux Bandcamp, il est actif. Exact. Ouais. Si vous voulez de la merch, puis vous n'êtes pas là en ce moment, écrivez-nous. On va s'arranger. Allez sur Bandcamp, la merch devrait être disponible. Exact. À l'affiche disponible. Des fois, on sait pas où la boîte de chandail. Écrivez-nous sur Bandcamp. On regarde notre boîte courriel de Bandcamp environ une fois ou 3 mois, mais écoute, on va vous arranger ça pareil. All right, merci les gars. Merci à vous, c'est vraiment merci beaucoup. À la prochaine, les boys. Yes, absolument. I never knew a lot about myself, just like everybody else. I got all the letters used and I burned them all. I never asked for help.
myself found out as soon as we both die alone. You built your life on filthy lies and empty promises. I spend my thinking about all the things you never did. It comes around and it goes. You went too far and lost control. You went ahead and played the same card with everyone you know. You went too far and lost control. Here's to an aging story, the one that never ends. Deep down I know I should let well enough alone. Take it out on me and maybe on what we could have been. I'm glad I'm only someone else you'll never know. Up the pieces of what will soon be wearing thin. Time passes by and I need somewhere to begin. You left me with words that I'm still trying to understand. And you came back just so you could leave again. Here's to your aging story, the one that never ends, that I'm glad I'll never know. Get this off my chest. I laugh at every chances that you miss. I watch you make the same mistakes again. You say I'm so cold, but it's not my fault if you're not being. If you're not
All right, de retour au Festival Underground de Waterloo. Yes. Comment ça se passe? Ben, c'est fucking nice. On est avec Change My Brain with Cake. Yes. Yes. C'était pas mélangé. Yeah. Non, non. J'ai même pas nommé. C'est ma première fois. Yes, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Puis c'était cool votre set. Vous avez eu du fun? Oui, super le fun. C'est rare qu'on a un set aussi grand que ça. Fait que j'en connais qui ont eu bien du fun. Hey, pour vrai, c'était malade. Tu bougeais de tout partout. T'es même allé dans la foule tantôt. C'était vraiment nice. Mais comment ça, là? T'es plein de sang comme ça. Ben c'est que tantôt, je me suis rentrée en écharpe. Puis là, j'ai la manie, vu qu'à force de comme trop boire d'alcool puis tout ça, ben ton sang, c'est de la... Il est comme tout liquide. Puis là, je me suis rentrée en écharpe tantôt. Puis j'ai paniqué. Puis je l'ai arraché. Puis ça m'a mis à me saigner dans les yeux. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, j'en ai partout. C'était quand même triste, honnêtement. Là. Je sais pas comment j'ai réussi à jouer. Je sais pas. Je pense que l'univers m'a pris en pitié, puis m'a bassé tout seul. Ah non, mais c'était un solide set. Pour de vrai, c'était une énergie de fou. Là. Et, le son, je sais, comme j'ai dit un peu, je pense, je t'en ai parlé un peu, mais tu sais, je vous ai vu la première fois, c'est ça, sur le toit de Slam 10. Puis c'est la seule fois que je vous ai vu. Le set acoustique qu'on avait fait. Ouais, c'est ça. C'est zéro représentatif. Non, fait que ça, c'est une très belle. Tu sais, j'avais écouté par après aussi, comme sur Spotify et tout ça, pour entendre, parce que ça m'avait déjà intrigué à ce moment-là, puis le visuel que vous avez, puis tout ça. C'est où que ça part toute l'idée du band, puis du visuel, puis... L'idée du visuel, c'est aussi simple que je trouve que du monde qui monte habillé en civil sur un stage, c'est plate. Fait que l'idée est un peu de comme pusher l'entertainment à son maximum. C'est un show aussi. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un. Genre, j'aime quand le monde vient en show, nous regarde, ils sont juste comme, what the fuck just happened right now? Ben, tu sais, dans le sens que nous, on a eu le privilège de pouvoir vous préparer. Mais dans le sens que j'étais comme, oh ouais, ça va. Ça, c'est sûr que ça laisse pas indifférent. C'est sûr que c'est plaisant, là. Ouais, ben ça. Fait que, c'est un peu ça. Avoir l'énergie qu'on aurait sans, mettons, toute la théâtrique, sans les costumes, mais j'ai le feeling que ça serait cool. Mais le petit peu de plus de même file juste que, genre, tous les points deviennent comme intriguants du band. Puis à date, ben, c'est aussi quelque chose que souvent le monde file intrigué. Ou même que. Un des trucs qui nous est arrivé une couple de fois, c'est que le monde nous voit comme maquillés, puis ils sont juste comme, c'est qui cette gang de clowns-là? C'est comme, attends un peu, on va monter sur le scène, on va te montrer. Tu vas comprendre. Hein? Et après ça, le monde sont comme, oh, c'était malade. Nice. Ce qui est le fun, c'est que même s'ils sont pas convaincus, on a leur attention. Ouais, exact. T'attires beaucoup plus l'attention, tout maquillé avec des costumes que juste civil sur le stage, là. Fait que, confusion et attention, c'est. Oh, yeah. Non, puis même. C'est notre bread and butter. Tu sais, vous brisez le 4e mur de la scène aussi, là. Ouais. Tu sais, ben là, ça a été nommé, mais tu sais, que vous allez dans le public, puis j'ai même failli me faire ramasser par le chanteur de faire les escaliers. Fait que, mais bon, j'étais bien content, puis je suis ok, oui, c'est le temps d'aller trasher, là. Si le chanteur est trash, ça va trasher. Ouais. On s'est mis à essayer de descendre dans la foule le plus possible. Parce que tu sais, veux pas. Des fois, le monde sont gênés un peu. Ils sont gênés de vouloir embarquer. Il suffit juste d'une personne qui embarque pour le faire embarquer, ça. Mais le fait qu'un membre du band descende dans la foule, c'est juste comme, ah ouais, go. Le lien est plus. C'est peu pas. Regarde, je le fais moi aussi, là. J'ai l'air d'un clown. Si on est habillés comme des tu sais, puis go, moi je me donne. Amuse-toi avec nous autres, tu sais. Ouais, c'est vraiment nice. Ça aide beaucoup. Même au drum, j'ai plus vu du côté de la scène, mettons, là, mais je voyais que tu te donnais tellement, là, je chantais que tu faisais le beat avec ta bouche même en même temps. Je sais pas si c'est ton truc, là, mais tu sais, je te voyais pow! Je te voyais vraiment pow! Ouais, c'était nice. Ouais, j'avais pas l'habitude de faire ça, mais je me disais que ça rajoutait un peu d'énergie, là. Parce que normalement, je suis genre poker face, c'est un gars très plate, fait que... Ah, ben c'est style, là, quand on veut pas. Tu peux faire les bad drops, les bass drops avec ta basse, avec juste le micro. Ah non, mais tu sais, aussi ce côté-là de visuel que vous avez amené avec vos costumes, tout ça, ça doit aider aussi à rentrer dans un personnage. Puis le show, tu sais, c'est comme. C'est un peu plus vous, là, dans le fond. Ouais. Ça aide beaucoup, honnêtement. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé.
au départ, quand Christine nous a dit hey, on va se make-up, on va mettre des costumes, tout, j'étais un petit peu réticent, honnêtement. Mais un coup que t'enfiles tout, justement, comme tu deviens un peu un personnage, pas que tu te caches derrière le make-up. Je comprends un peu ce que tu me dis. Tu sais, tu comprends? Bon, voilà. Lui, il aurait aimé choisir un make-up, je pense. En tout cas, en même temps, vos soutes, je sais pas là, on n'a pas de l'air de. Ben, ça dépend de ceux qui ont des manches ou pas, j'imagine, mais ça n'a pas l'air de respirer plus qu'il faut. C'est surprenant. C'est surprenant. Ouais, c'est vraiment des vêtements faits pour le. C'est un bon coton? Ouais. C'est cool. Ils sont désignés pour respirer, tout ça, puis c'est sûr, comme ce qu'on disait, le make-up, costume, tout ça, kind of aide à maximiser une partie de ta personnalité que tu as déjà. Fait que c'est un peu ça l'idée sur le stage. C'est pas nécessairement d'être. C'est pour ça que j'ai souvent une misère quand le monde utilise le concept personnage. Parce que c'est pas des personnages qu'on a sur le stage, c'est juste des versions exagérées de ce qu'on est déjà. Les costumes, les make-up aident à faire ça, aident à juste faire. On rentre sur le stage, puis tout de suite, t'as comme pas de. T'as pas de gêne envers le monde, tout ça. Ça tue l'émission. Ça casse la glace relativement vite. Ah, vraiment. Ouais. C'est comment de drummer puis chanter en même temps? C'est-tu de quoi de pas pire à apprendre? T'as une voix haute puis tout en plus. Pis... Ouais, ben j'ai toujours aimé chanter puis j'ai toujours aimé drummer. Puis ça a l'air que j'ai appris à faire les deux en le faisant quand j'étais plus jeune un peu. C'est pas facile, mais honnêtement, c'est vraiment le fun. Hein? La seule affaire qui est difficile, c'est d'avoir une espèce de... T'as pas ta connexion en chantant quand tu joues ton drum. Fait que c'est top d'avoir l'énergie en faisant les deux en même temps parce qu'il faut que tu te contrôles, tu sais. Mais honnêtement, c'est pas si complexe que ça jusqu'à ce que le cardio embarque, puis là, c'est toute une autre histoire. Ouais, fait que ton double pédale, on dirait que tu cours. T'es là, c'est hot. Avec des chansons, on n'a pas fait de coaching aujourd'hui en plus. Ouais, on a dû couper légèrement le set à cause de. On a eu des problèmes au début, mais il y a une toune qu'on fait d'habitude qui me tue complètement. Je fais un chant opéra pendant que je fais un blast beat. Puis, avec la je me déteste depuis que j'ai composé ce bout-là. Mais ça sonne bien. Ben justement, je me demandais un peu qui ben là, tu réponds un peu déjà à ma question, mais qui compose un peu. C'est un peu tout le monde qui pitch les idées d'un jam ou comment ça marche de votre bord dans le groupe? C'est beaucoup notre bassiste qui s'occupe de beaucoup d'affaires du band, y compris beaucoup de compositions. Nous autres, les musiciens, on prend ce qu'elle a déjà composé, puis on les met un petit peu à notre version. Puis après ça, ben, c'est elle qui a le droit de veto. Puis pour ce qui est des lyriques, c'est moi et notre chanteur Dave. Des fois, on fait une tune chacun de notre bord. Des fois, on se met les deux ensemble pour faire une chanson. Puis c'est pas mal partagé là, sur ce point-là. Vraiment cool. Ouais. Souvent, ça, Cindy, souvent, elle va nous re-shooter à la toune, vraiment, comme quand mettons, le démo total, complet est comme fait, on va dire. Juste pour avoir le verdict de tout le monde, y a-t-il quelque chose qu'on change, y a-t-il quelque chose que quelqu'un aime pas, quelque chose dans la toune. Puis si tout le monde est d'accord, la toune va être cette toune-là, puis that's it. Les tunes. Les tunes sont comme composées par défaut auparavant, mettons, avec un système de MIDI, guitare pause, ce genre de stuff-là, pour comme layer out, genre. Les tablassures. Mais tu sais, les tunes, on sait jamais vraiment si les tunes, même moi inclus, si les tunes vont être avant que je me mette à produire puis enregistrer. Comme récemment, on a fini une tune qui s'appelle Red Glass, qui était supposée être une tune rock qui allait relativement vite. C'est rendu une tune électro avec 5 BPM différents dedans. Il y a un gros chorus clean. Moi, j'ai fait ça en joke. J'ai envoyé Matt le lendemain, il était comme. J'ai des patterns, j'ai du vocal, j'ai tout, on enregistre ça. OK, c'était zéro le but. Puis c'est ce que ça a donné, puis ça a donné de quoi de cool. Mais il y a beaucoup de contraste aussi là, dans justement là, les bouts que. Là, ça part. Tu sais, mettons, tantôt, c'est la partie électro. 2 secondes, ça repart. OK, je m'attendais à plus long pour celle-là. Non. Puis un gros bout, là, c'est juste comme une bass pendant. Je suis pas là, le temps de se crisser une balle dans la tête. Mais tabarouette! Ah, mais lui, c'est un récemment qui a eu une commotion. Est-ce que fait un petit bout, là, il était comme ah, ça, c'est pas bon pour les conduits comme ça. Voyons, oh non, ça rentre fou, là. Tu sais, une des affaires que j'aime beaucoup définir la musique, c'est que c'est de la musique de HDHD, mais de la musique hyperactive. Genre, ça va toujours switcher d'un bord puis de l'autre, mais l'idée est toujours de comme suractiver, mais en même temps, autant qu'on switch tout le temps des places, tu sais que normalement tu vas pas t'attendre, on joue les beats plus courts, pas
de temps en temps, on fait une tune qu'on fait la même affaire tout le long. Puis là, on genre comme, what the fuck? Donc là, le fait de juste avoir 2 riffs dans une tune devient original parce qu'on fait jamais ça. Puis le monde va toujours s'attendre comme, mais là, au chorus, ça va être heavy comme l'autre tune avant. Non. OK, ça reste ça. Et là, on va part avec ça pendant 3 minutes. Puis juste à cause de ça, ça crée une genre de tension avec toujours ce qui s'en vient. Fait que tu sais, ça a son côté négatif qui en chose, c'est dur, mettons, de gérer puis de créer un mosh pit ou des slams, ce genre de stuff-là, parce que tout le monde se dit OK, c'est le temps qu'on moche. Oh non, finalement, faut qu'on danse. Fait que le monde qui ne connaisse pas les tunes, c'est un peu rough, mais souvent en même temps, tu vois dans la face du monde qui ont l'air à passer un bon temps, fait que ça. On a passé un très bon temps, je vous dirais. Super. On a fait notre job. Ben oui, clairement, c'était highlight. En tout cas, vous étiez le 3e à jouer, puis pour de vrai, vous avez mis la barre haute pour ce qui s'en vient. C'était très bon. C'est ce qu'on essaye. Peu importe ce qu'on est sur le line-up, on essaye de donner un show comme si on était un headliner. Exact. On donne ce qu'on a à donner. C'est important, c'est dans le professionnalisme du truc aussi, puis toutes les gigs sont importantes. C'est exactement ça. C'est ce qu'on se dit à chaque show. Souvent, on va se réunir juste avant le show pour se dire, OK, il y a juste 15 personnes dans le bar à soir, mais on donne le meilleur show de notre vie pareil. On l'a pas fait aujourd'hui, parce que normalement, on part la backtrack, on se réunit au drum, on se jase un peu, elle nous fait un petit speech de comme, OK, guys. The prime was prime. C'est ça, elle nous prime. La force du mental! Si vous faites pas votre job, je vous tue. Non, mais tu sais, des fois, ça fait vraiment des niaiseries. Comme je pense que le dernier show qu'on a fait, c'était plein de monde. Puis j'ai juste comme dit à Matt, genre, là, à soir, il y a crissement du monde, ça, faut qu'on donne un esti de bon show. Fait que Matt, à soir, si t'as envie de quitter ton drum et arrêter de jouer, it's the night. Il était juste comme, je ferais jamais ça. Tu sais, souvent, normalement, quand on start, on n'a pas de barricade, tout ça. Fait que quand l'intro start, je m'en vais tout de suite dans foule, comme moché dans le monde, tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'étais comme un peu perdu. J'étais genre, fuck, je vais-tu en bas, je vais-tu en haut, remonter? Là, mettons le layers qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants. Qu'est-ce que ça vous a fait, ça? Parce que je comprends que c'est pas nécessairement un contexte que vous avez fait souvent. Non, c'est vraiment notre 2e fois qu'on fait un festival. Et la 2e fois que moi, personnellement, je vois qu'il y a des enfants dans la salle. En arrière du drum, on voit pas tout le temps tout, là, mais... Ouais, mais honnêtement, on pense pas tant à ça parce que moi, je me mets souvent dans l'idée que quand j'étais jeune, probablement des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que, étant vraiment jeune, j'ai été initiée avec Kiss, puis Gene Simon. Ça m'a jamais vraiment dérangé parce que j'avais mes parents comme mes petits Kiss sur ce que c'était, que c'est de l'entertainment, c'est un show, tout ça. Puis, tu sais, commencer à trop comme penser à cette affaire-là, à un moment donné, c'est des plans pour comme nous nuire, à donner le show, on va essayer de donner. Puis, honnêtement, pour avoir fait ce que j'ai fait au dernier festival, je me sens juste pas mal de faire. Parce que le dernier show qu'on a fait, il y avait énormément de kids. Puis je me suis littéralement, dans le spot que je fais du sang, je fais ça à tous les shows. Puis à ce show-là, il y avait comme un mini-stage. Je me suis écrasée à terre, je me suis tapé une crise d'épilepsie. Oh my God! Je devais avoir genre 3 fois plus de sang en bas. Je me suis levée, j'étais rouge. C'est genre, j'étais juste comme, je l'ai fait, il est trop tard. Tu sais, c'est comme tu commits à 100%, tu le fais. Ouais. Tu sais, à la fin, genre à la table de merch, après, genre le soir, genre le 3/4 des kids avaient nos gilets sur le dos, puis ils couraient, puis ça faisait des pirouettes, tout ça. Puis à un moment donné, il y a juste comme un petit kid qui est comme, ouais, tu sais, j'ai remarqué que genre, t'étais toute rouge un moment donné, puis c'était pourquoi? Ah, ben, je suis vraiment sale avant un show, je me suis bourrée de fraîche, je me suis toute salie, puis là, j'ai été malade sur le show. Puis le kid, ok. C'est clair. C'est parfait, tabarnak. Fait que, tu sais, on s'organise avec ce que c'est, puis on donne le show qu'on a à donner, puis. Ouais. Tu sais, je pense que n'importe qui va venir voir après ou avant ou qui le savent déjà peuvent comme préparer les gens à ce qui va arriver. Et c'est ça, tu sais, c'est parce que j'ai le feeling qu'on est tellement dans un era, dans une place, dans un moment que tout le monde a peur de faire n'importe quoi. Tout le monde est en train de marcher sur des eggshells parce que t'as toujours peur de te faire canceller. T'as toujours peur de dire de quoi que genre, le monde va interpréter d'une façon que t'avais jamais pensé. Puis commencer à se primer à faire ce qu'on fait en show juste parce qu'il y a un peut-être. Je suis comme, c'est pas une façon de faire de l'art. C'est pas une façon de faire de la petite. Oh non, ça a l'air de venir avec une grande, je sais pas, libération, puis vraiment, là, un défoulement, je dirais. Là. Ouais, 100%. Tu sais, la majorité du monde qui vient dans un show métal, c'est la même affaire. Ils vont aller dans le vide parce qu'ils veulent se défouler. Ils vont s'entourer de monde qui ont le feeling de pas se faire juger, de juste comme, go, on a du fun, c'est notre moment. Après ça, on sort, on est bien. Puis tu sais, on aime.
on aime ça se préparer de bonne heure aussi pour se promener dans que ce soit un bar, un extérieur comme ça. On se prépare le plus de bonne heure possible, on se promène dans le monde, on essaie de jaser avec le monde vient nous voir, sont curieux. Un contact, ça crée un contact. Oui, tu sais, juste essayer de démontrer qu'on n'est pas méchant, on fait pas nécessairement peur ou quoi que ce soit, tu sais, c'est juste, on est déguisé. On a des make-up, on a des costumes. C'est l'Halloween tout le temps! C'est pas plus pire que l'Halloween, effectivement. Merci beaucoup de votre temps pour venir jaser avec nous autres. Merci de l'invitation. C'est où que les gens peuvent vous suivre, tout ça, les meilleures places pour vous encourager? Partout, honnêtement. On est sur Deezer, iTunes, on est sur Spotify, YouTube, on a une couple de vidéoclips de fête déjà sur YouTube. Facebook, Instagram, Facebook pour les médias sociaux. On a un Linktree aussi qui nous amène directement à toutes nos plateformes. Right. On est partout. C'est pas dur de nous trouver. Je souhaite que le monde aille vous découvrir parce que pour de vrai, c'était crissement solide puis ça vaut extrêmement la peine d'être découvert. C'était du gâteau. Yes, merci beaucoup. Puis merci à vous autres. Yes. Hey, it seems so wrong, but I wanna do.
Yes, sir. Toujours au Festival Underground de Waterloo. Et là, on continue notre journée d'entrevue avec les gars de Extérieur, les headlines de la soirée. Salut! Comment ça va, pour un autre 3 heures. Yes! Ouais. On a-tu le temps? Ouais, on aurait quasiment le temps. On pourrait, sinon on prend un break et on continue après. Ouais, ça avait été long la dernière fois, je me rappelle. Oui, on t'a perdu. Exact. Ouais, tout a disparu avec la journée. L'histoire de ma vie. T'as disparu sur ta terrasse. Ah, c'est vrai. Terrasse de flashy. Yes. Comment ça va, les gars? Ça va bien, vous autres? Numéro 1. Ça va vraiment bien. Content de vous revoir derrière les micros. Pour la première fois en personne, en plus. Oui, c'est vrai, ça. Toutes les fois, Dan, que toi t'es venu, c'était tout le temps en Zoom. C'est vrai. C'est la première fois que tu vois mon chest en vrai. Ouais. Oui, mais je te vois toujours pas la face. Non. Ben lourd. Yes, les gars, qu'est-ce qui... Bonjour, Daniel! Comment que vous préparez ça pour un petit show de même festival comme ça? C'est quoi la préparation? Moi, là, 1h30, je suis dans ma piscine. Fait que moi, je reste à 40 minutes d'ici. Fait que c'est cool, ça. Tranquille. C'est rare, T'es un sincère? Dan, il aime pas ça. Dan, il aime pas ça, des shows trop proches. Lui, ça Il y a la quelque route. chose, on dirait que... Partir sa route. J'ai tellement été habitué qu'on parte de bonne heure, faire de la route, faire le soundcheck, puis après ça, qu'il y ait comme un temps mort, on va dire comme ça. Qu'il y a un genre de temps mort, puis c'est ça. On dirait que... Mais t'étais là de bonne heure, quand même. Je suis arrivé, il était 4 heures. Il est arrivé tôt. Daniel, il était là. C'est parce que... C'est ça. C'est pas un petit show, c'est un non, mais cool pas un petit show, rassemblement. là, c'est vraiment hot. C'est cool, le festival ici. C'est un festival émergent. Ouais, exact. Mais il y a des cool bands depuis tantôt qui sont crissement plus tard que nous autres à plusieurs endroits. Fait qu'il faut monter après ça. On va essayer d'être bon. Daniel, t'es mieux d'être bon. Ouais, moi, ça me fait penser un peu au Rockfest de Montebello à ses débuts. OK, ouais. Parce que c'était des plus petites scènes, mettons. Je pense qu'il y avait une scène la première année qu'on a joué sur un terrain de baseball. Puis ça, là, on est sur le bord d'une plage. Fait que... Ouais, c'est super le familial stage en club plus. optimiste, là, je pense que ça représente bien. Exact. C'est hâte. Mais ça a son charme. Je trouve ça a son charme. Il nous accueille avec une petite bière, un beau soleil. Là, il y a moins de bière, puis il n'y a plus de soleil. Allez voir Alex, là, il est plus party un peu. Il offre de la bière à tout le monde, là. C'est sur son bras, tabarnak. Je suis là. Non, pour vrai, on est super bien dessus, c'est super cool. Tu sais, là-dessus, on est vraiment, puis tu sais, c'est pas la première fois que je le dis quand on en parle, mais on est vraiment chanceux puis reconnaissant des chances qu'on a, puis des cadeaux, dans le fond. C'est des cadeaux. On n'a rien produit depuis, original depuis 2008. Que le monde soit encore là. Tout l'été, on a rempli des festivals, encore une fois, cette année, en 2024, on s'entend. Fait que oui, on est vraiment, vraiment reconnaissant. Puis on le dit à chaque show. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Fait que, on a joué à Jonquière, une semaine? Pensez, puis t'es arrivé en 2004, toi. Moi, imagines-tu? Ça fait beaucoup d'années sans moi, ça. Ta vie était pas aussi belle. J'étais moins heureux. Exact. Non, mais oui, hier Jonquière en musique, la semaine passée, le 10 juillet, en fait, pour être précis, c'était très cool. Tu sais, d'habitude, les shows, puis je le cache pas, là, je suis pas le gars le plus positif dans la vie pour bien des affaires. La seule chose que je suis Tu nous étonnes. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, je le dis, mais Jonquière, là, j'étais sur le cul. Mais il y a toujours eu une petite histoire d'amour entre Extérieur puis le monde du Saguenay ou du lac. C'est toujours été un gros happening à chaque fois qu'on descend là-bas. Mais tu dis la même chose à Québec, t'en bas. Mais je pense qu'ils ont une connexion spéciale avec les artistes qu'ils aiment. Je pense qu'il y a de quoi qui se passe là-bas. Écoute, on avait une madame, je sais pas si elle nous écoute, mais on vous salue. Madame d'un certain âge, elle nous faisait signer son programme. Elle voulait une photo de nous autres en train de signer le programme. Puis une preuve, Steve. Puis les organisateurs du festival, le couvre-feu est à 11h. Fait qu'à 11h, ils mettent comme le monde dehors. Puis nous autres, on aime ça aller voir les gens, les métiers, blablabla. Puis là, finalement, elle a réussi à me croiser quand je reviens. Puis elle me dit, toi, viens ici. OK. Elle me fait signer le programme. Puis après ça... Faites-vous un podcast! Il y a un mec pour toi, si tu veux, au bout, là. Il sent bon, Dominique, en plus. C'est-tu le gars qui joue dans un hommage de boy band? Exact, c'est lui. Tu l'as reconnu à sa senteur, hein? Il sent de même, hein? Il sent AJ. Ouais, je suis plus le atypique. Tu peux le pop.
Puis, fait que c'est ça. Fait que la dame, quand elle m'a vu, elle me fait signer son... Hey, je t'ai prêt à parler. Là. Un peu de sérieux ici. Respecte ton aîné. Oui. Mais c'est ça. Puis elle nous a fait signer le programme. Puis là, il y a des gens qui viennent voir. Ils disent, on peut-tu prendre une photo avec toi? Et elle s'est retournée d'un côté direct. Elle a fait, toi, tu vas attendre, c'est à mon tour. Et tabarnak! Ouais, ben... Là, elle a enlevé ses dents. Oh, non. C'est pas cette fois-là? Ah, c'est l'autre fois. Ah, souris. Ah, souris. Elle savait ce qu'elle voulait. Là. C'est comme, c'est mon temps. Elle a tout eu. On a tout fait. Les signatures, les photos, toute la palette. On est de même, belle soirée. Mais tu sais, c'est ça, à travers les années, tu sais, comme maintenant, c'est que du fun. Tu sais, vous prenez les gigs qui vous tentent, puis il y a moins la pression de vouloir percer, de continuer à garder ce truc-là autant vivant que... Mais c'est rare qu'on refuse de quoi, bien franchement, c'est rare. Faut vraiment que ça soit une offre genre... c'est les 12 ans, mon gars, j'aimerais ça faire un party, j'ai un speaker chez Costco. Même encore, on le considère souvent, ce type d'événement-là. Ben, on le reçoit et on en parle, mais tu sais, c'est ça. Il faut vraiment que ça soit broche à foin ou qu'on sent que c'est vraiment pas sérieux pour qu'on fasse... On va la passer, celle-là. Sentez-vous qu'il y a encore du monde qui la découvre, votre musique, mettons? T'es encore là, lui? Ouais. C'était pertinent quand même, notre question. C'est une très bonne question. Tout à fait. Derrière ce masque, il y a des questions. Oui, hey, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, là. Mais moi, j'ai éduqué vos enfants, puis j'interviens dans plein de situations. C'est pour ça que la vie va mal. C'est bon, ça. Mais non, oui, en fait, les old school fans reviennent aujourd'hui en 2024 avec le kid sur leurs épaules. Puis même là, Brouillard le demande souvent s'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils nous voient. Il y en a beaucoup que c'est leur première fois. Pour vrai, oui. Puis on sait, hein, on se souvient tous de notre première fois. Oui, exact. Mais moi, c'est comme je pense que je te l'avais dit déjà à Dan, mais c'est comme j'ai donné, on devait aller vous voir à Granby, comme moi puis ma petite. Cet hiver? Oui, quand vous avez joué. Puis ma petite de 4 ans, elle m'a fait une nasty journée de marde, là, comme elle écoutait rien. Puis ça a été la conséquence, ça a été, on va pas voir Extérieur à soir. Puis j'ai eu une crise de « Je vais aller au spectacle! » Puis là, je me faisais juste me remettre à moi que j'ai déjà eu la conséquence de « Tu vas pas voir le show à soir d'Extérieur. » C'était comme Chris que je donne ça à mon enfant comme conséquence. Ah, fait que c'est une affaire de génération. Il s'est revengé. Il s'est revengé sur sa progéniture. On se revoit dans 30 ans. Toi aussi, t'as eu ça comme conséquence, hein, Duff? Tu iras pas voir le show depuis à l'école. Ouais, je m'avais saoulé sur le midi avec mes chums, puis j'avais retourné à l'école. Ben voyons! La jeunesse! Ça avait fait pogner. Écoute, tu savais combien de fois ça arrive dans les écoles? Hey, j'étais censée voir Tokyo Hotel, OK? Ah, ben c'est une bonne chose d'abord que tu sois saoulé. Tu peux! Tes parents t'ont sauvé. C'était ma mère. Tokyo. J'ai pas entendu ce nom-là depuis très longtemps. Alors, ils ont sorti un documentaire. Ah ouais? Ouais, ben, ils ont fini leur Non, ils continuent, tabarnak. C'est jamais mort, je pensais pas. Ah, Ils sont encore à faire le show de l'armée. Ben, je sais-tu, mais ils parce qu'ils font tout continuent. ça, ils s'en vont tous dans l'armée. C'est comme ils font un boy band, ça marche pas bien. Ah, faut qu'on arrête, on s'en va dans l'armée, on n'a pas le choix de faire notre service. Ah ouais? Ah. Mais là, ils recommencent. J'ai pas assez suivi ça pour c'est BTS aussi qui ont arrêté parce que justement, comment ça je sais ça, moi? Ben, c'est ça, personne Faut que sait j'arrête ça. d'amener mon téléphone quand je vais aux toilettes. OK. C'est rien, Daniel, il y a un nouveau stand qui a mis un chandail de NSYNC dans les shows à cette heure. Vas-tu le mettre à soir? Non. Non. Non, mais je l'ai, il est là. Yes. Il est là, il est pas ici, mais je l'ai dans ma garde-robe. Ouais, tout le monde est déçu, là. Je trouvais 2 shows de suite, c'était abusé. Ouais. Mais je vous le dis, je suis en train de magasiner pour d'autres chandails. OK. Ouais. Yes. D'autres Des nouveaux stuns. Ouais, Debbie Gibson. yes. J'avais New Kids on the Block dans mon Debbie panier. Gibson. Malade. Ah, OK. Oh, oh, oh. C'est malade. Et écoute, j'ai fantasmé sur elle longtemps quand j'avais 12 ans. Non. Quand elle chantait In Your Eyes, là, c'était à moi qu'elle chantait. Ah. J'ai eu le même trim avec Corey Hart. Là, en tout cas, tout ça, c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire. Ah, non, c'est parti. C'est l'air de Waterloo qui me fait connaître. Tu faisais des choses de même. Ouais, c'est ça. L'air de la plage. La plage, le sable. C'est l'orage qui se lève, là.
Y a-tu des tunes que, tu sais, oui, il y a des tunes incontournables, mettons, dans les setlists, mais est-ce que ça devient un peu compliqué de choisir justement dans toutes les chansons que vous avez faites vos setlists aujourd'hui, tu sais, des tunes que vous êtes peut-être tannés de jouer? Je pense pas qu'il y a des tunes qu'on... Ben, non, attends. Il y a des tunes qu'on se rend compte qu'en show, ça lève peut-être pas autant qu'on aurait aimé. On les a essayés plusieurs reprises. Puis des fois, ben il y en a qu'on joue pour notre plaisir à nous, dans le fond, parce qu'on se dit, elle est cool à jouer. Ils vont finir par l'aimer. Puis on fait se rend combien de compte temps que... vous avez pas joué Chien Blanc? On la joue en 2024. Mois de janvier. Oh, OK, bon, ben je m'attendais à vraiment plus longtemps. Puis on risque de la rejouer à soir parce que Marie-Claude Choquette nous a écrit. On est tellement proche de nos fans. Ils nous écrivent, tu peux jouer cette tune-là? Bah, OK. Mais là, c'est la fête de mon gars de 12 ans. J'ai un speaker Costco. Tu pourrais-tu... Une chance que je l'ai repiqué tantôt à la maison avant de m'en venir. Juste avant la piscine. Dans l'eau? OK. Mais le setlist qu'on a là, il est dur à remodeler ou à démodeler. Je pense qu'on a trouvé un setlist depuis 3-4 ans qu'on roule, puis on essaye de le changer. On a essayé une nouvelle tune de début dans les derniers shows. Puis ça reste encore sujet à... Ouais, on est encore en train de l'essayer. Parce que... À soir, on ne l'essayera pas. À soir, on va y aller full hit. On va la jouer, mais elle sera pas au début. Elle va être plus loin. Mais c'est ça aussi. Il y en a beaucoup des hits, là, justement, d'extérieur qui ont sorti à travers les années. C'est le fun d'avoir peut-être ce choix-là, justement. Oui, exact. Puis il y en a des tunes qui n'ont pas été des singles. Puis en show, c'est énorme. Puis je me demande pourquoi qu'on ne l'a pas sorti en single à cette époque-là. Je parle, mettons, de Pédalo, qui n'a jamais été un single, que quand on start ça en show, c'est une tune très pop, là, tu sais. Puis on part ça en spectacle, c'est toujours très, très fou. Goodbye My Love, elle a été un single. Non. Ça a été le premier single. Je dois vous conter l'histoire. C'était le premier single dans les radios qui était tracké. Non. Ben oui. Non. Ben, je te dis oui. Ben non. Elle n'a pas spiné, mais... Te souviens-tu quand on a enregistré le premier album? Oui, j'étais là avant même ça. Non. Je vais t'expliquer. Écoute, je t'explique. Et j'explique à tout le monde et à vous autres aussi. Et à toi. En fait, Goodbye My Love, notre but, c'était de la sortir comme premier single. Il y avait un concept de vidéoclip avec une bataille d'oreillers. Puis les oreillers se défont en plumes. Puis, tu sais, un classique que t'es pas sûr que c'est une bonne idée, mais que il y en a qui trouvent que c'est vraiment une bonne idée. Avez-vous déjà pensé de faire ça avec un jeu au ping-pong tout nu? Je pense que ça a été le concept pour Vieux Singe. Ça a été soulevé comme concept et ça a été refusé au conseil. Haut la main. Mais c'était ça, Goodbye My Love, c'était supposé d'être un single. Puis les radios, ils nous ont dit, ouais, c'est parce qu'on essaye de s'enlever justement des reprises d'autres artistes, tout ça. Et je vais tout le temps m'en rappeler parce que 2 semaines après qu'ils nous disent ça, ils lancent The Ataris avec Boys of Summer partout au Québec. Je vous le cache pas, là. Je t'entends. Sûrement. Parce que tu te dis, hey, on l'essaye. Ah non, ça marchera pas. Bon, ben, OK. Là, t'entends. À soir, au 6 à 6, The Ataris avec The Boys of Summer. Ah, tabarnak! C'était ça. J'ai été ça pendant 1 an. Mais ça fait, c'est le cas qui fait chier pour vrai des radios, comment qu'ils vont aller comme chercher, ils ont tout le temps une excuse pour pas mettre un band local, tu sais, comme le quota français, ils vont prendre une tune en anglais, ils vont colisser un refrain français dedans, ils vont... Ça dépend, je vais nuancer, ça dépend quelle radio exactement, parce qu'il y en a qui sont pro... à Montréal, ça a été ça. À Montréal, c'est tout le temps un gros marché qui est très dur, mais nous autres, Québec, avec, mettons, pour ne pas les nommer, Choix Radio, ils ont toujours spiné toutes les bandes qui jouaient de ce coin-là. Pas mal les radios de Québec. À l'époque, c'était Choix. Mais même à ça... Le boulevard là, qui enroule. Oh, il y en a plein de radios qui spinent la scène locale, mais oui, les grosses radios qu'on connaît, c'est très dur d'embarquer un band comme nous autres. Ils vont préférer y aller avec le sure hit. Ouais, puis après, il y a aussi le fait qu'ils ont de la misère à décrocher aussi. Tu sais, comme cette semaine, par exemple, tu sais, comme il y a eu Whippet qui a passé à Énergie. Ouais. Puis j'étais comme, ah, mais tu sais, Whippet, elle a eu sa vie. Là, ça serait le temps de faire une place. Tu sais, c'est le fun, mais ça serait le temps de faire une place à justement un band, mettons, comme Capable, qui pousse un nouvel album en ce moment, qui est crissement à sa coche, crissement d'actualité aussi. Puis super grand public qui pourrait avoir sa place. Je trouve ça dommage aussi, ça. C'est le fun pour les bandes, mais je trouve ça. Puis même là, il pourrait avoir du stock nouveau que,
moi, je trouve que ils ont tellement poussé cette tune-là, Whippet, que ça l'a comme défini Extérieur un peu à un moment, tu sais. Puis, calisse que quand t'écoutes Extérieur, tu te rends compte que Whippet, c'est calissement pas ça, là. Du monde à Montréal que... tu leur parles, là, t'as un band, ouais, c'est quoi? C'est Extérieur. Ça va, c'est quoi? Ça me semble que ça me dit quoi? Là, tu finis. Ben là, je commence tout le temps à cette heure par Campanile, pendant 7 heures. Là, Whippet. Ah oui, les Whippets sont là! Ouais, les Whippets sont là. C'est-tu un peu frustrant, justement, que cette chanson-là a un peu défini le band? Frustrant, oui puis non, parce que le style de Whippet ne définit pas Extérieur. Whippet a donné une vie à Extérieur, ça je le nierai pas. Là. Il a joué en show, c'est encore le fun, le monde tripe. On voit toujours des boîtes de Whippet. En passant, arrêtez. Oh my God! Fait que, tout ça, c'est à cause des Whippet. Tout ça. C'est juste ça. Tu vas finir comme dans les paroles, là. Mais c'était ça. C'est des faits vécus. Bon, des faits vécus ou des faits prémonitoires, là, mais bon. Fait que c'est ça. Non, moi, je te dirais que ça me fait pas tant chier parce que le band est encore connu. Ce que je trouve toujours drôle, c'est quand le monde veut parler du band, c'est souvent cette tune-là qu'ils vont prendre. Puis là, souvent à Montréal, j'ai vu... ils ont parlé de vous autres à la radio, avec la Whippet. Ouais, c'est cool, ça vous donne une belle visibilité, ça va monter. On est en 2024. En passant, on avait gagné le combat des clips contre cette band-là. Fait que tu sais, c'est ça, je suis reconnaissant, mais en même temps, on a un catalogue qui est... il est tellement large aussi, puis diversifié que c'est pas juste de la satire comme ça. C'est souvent l'impression que j'ai eue, comme, mettons, je me rappelle plus jeune, j'en parlais, mettons, d'Extérieur, puis tout le monde connaissait ça, Whippet. Puis je suis comme, ouais, mais t'as-tu écouté d'autres choses? Puis c'est parce que c'est vraiment Whippet. Je suis comme, ouais, mais t'as-tu écouté d'autres choses? Qu'est-ce qu'il faut, tu sais? Puis c'était direct comme dans justement à l'époque, l'album Monstre, là, mettons, là. Puis j'étais comme, Chris, écoute cet album-là. Écoute une partie de cet album-là d'une quelconque façon aussi, puis tu vas découvrir c'est quoi, là. C'est un peu pour ça qu'on avait décidé que le deuxième single allait être Bonhomme 7 heures. Ça pour justement montrer un peu plus violent, puis... Après ça, il y a eu K5-0, il y a eu... Ça se termine là. Cet album-là, je pense que oui. Hein? On est venu que ça avance pas. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on voulait vraiment détonner quand on l'a fait. Puis avec le clip, on voulait que ça soit plus dark. Tu sais, Whippet, là, c'est nous autres qui avaient créé de toutes pièces. Les décors, tout, là, tu sais. DIY, là. La petite grand-mère avec la marchette, c'est ma grand-mère. Elle est décédée aujourd'hui, elle a fini avec une marchette. Fait qu'elle avait déjà eu une pratique à la base. Ah ouais? Oh, les sous. Fait que... Ouais. Elle s'en souvient pas, elle manque dans le je sais. La pratique, elle servait à rien, câlisse. Ben, tu sais, t'as rendu un automatisme. Mais bon, fait que c'est ça. Il me tape tellement ses mains. Mais c'est pas pire. Moi, les autres qui ont enduré longtemps, moi, ma mère s'est suicidée, là. Bon, mais ben, ça les jokes de suicide, ils en ont enduré en estime. Mais ce qui est drôle, On en a fait. je le dis de même. Ouais, mais t'es toujours malaisé de la faire, la joke, au début. Jusqu'à temps que lui en fasse. Quand lui en fait, c'est là qu'on dirait qu'il y a une porte qui s'ouvre en disant... Oh, j'ai pas attendu ce moment-là. Non, ils ont pas beaucoup attendu. Les heures après qu'on a appris que ma mère s'était suicidée, elle, ça arrivait en Gaspésie. Puis quand on a eu l'appel que c'était arrivé, j'ai un de mes chums qui est arrivé même pas dans l'heure. Il m'a serré, puis la première affaire qu'il m'a dit dans l'oreille, c'est une joke sur ma mère. C'est comme, il a cassé ça là. Fait qu'on avait le droit. Puis j'ai un ami qui a pris l'aide à mourir au mois de janvier. Puis moi, je suis allé le voir la journée qu'il recevait son aide. Puis il m'a serré dans ses bras, le dernier câlin, mettons. Puis il m'a dit, à soir, moi, je mange un souper de ta mère, puis pas toi.
C'est malade! J'étais comme, va donc chier, tabarnak! Ben, c'est un peu comme les funérailles du père à l'autre, hein? Oui. C'est toujours des bons moments pour essayer de pas rire. On a essayé une nouvelle toute. Non, c'est pas vrai. Mais. Bon, mais. Ouf, on a passé pour juste faire mettre dehors. Arrigo, ils ont pas aimé. Il y avait beaucoup de têtes blanches qui assistaient au décès du père à l'autre. Puis tout ce qu'on faisait en arrière, c'est des bruits de cet âge-là. Ben, écoute, le curé. Ah, il s'est endormi. Quand il y avait les chansons, il avait l'air de dormir. Fait qu'il était toujours dans la chaise. Là, la chanson finissait. Il faisait comme un saut. Puis Guillaume, qui était avec nous autres à l'époque, on le salue, il fait j'ai-tu dormi longtemps? Et ça nous a semi-cassé. On était cassé en arrière dans l'église. Il disait nous sommes ici pour rendre un dernier hommage à notre ami. Ah ouais. Léo. Léo était une personne sympathique. Léo est. Mais là, toujours qu'il regarde, c'était quoi le nom? C'est comme si. Il oubliait au fur et à mesure. Puis quand nous autres, ben, on se dit des semi-niaiseries, tu sais, genre, du monde t'en recule. Puis tout ce que t'as l'autre qui est en avant avec sa famille. Fait que c'est comme toute tes têtes blanches, avec un spot roux dans le milieu. Puis tu vois juste le spot roux qui fait ça. Parce qu'il reconnaît à nous autres, tu sais, puis il est juste devant tout. La petite gang de cave en arrière. C'était mieux ça que. En tout cas, moi, j'ai bien aimé notre fourré. Oui. J'aimerais le revivre à tout moment. Mais des fourrés, des funérailles, moi, mon grand-père, il a été à la messe toute sa vie, puis quand il pouvait plus y aller, il l'écoutait à la TV. Puis quand il a commencé, quand il est décédé, on est allé à la messe, puis c'est la grande rivière en Gaspésie, là, fait que ils ont des bons accents, puis le curé vient du Sénégal ou quelque chose de même. Puis il avait de la misère à prononcer le nom de mon grand-père, puis il prononçait Walter Ayes. Mais tu sais, comme Walter Ayes! Mais là, nous autres, on est là dans. Comment tu veux qu'on survive à une messe de même? Il n'y a jamais personne qui l'appelait de même, là. Mais non, puis ma grand-mère était là, tu sais, en avant, mais. Elle dormait bien, c'était comme pauvre grand-père qui est allé à la messe toute sa vie, puis la messe de sa mort, c'est ça. Il est même pas là pour faire hey, c'est assez. C'est ça. Non, mais. C'est malade, on parle de whippet, puis on parle de mort. On a un spectre très large avec Extérieur. On peut parler de tout. Le lien, c'est ton diabète, by the way. Fait que je sais pas, fait lien entre les deux. Nous autres, on avait le running gag que j'allais mourir à 40 ans. On l'avait depuis mes 32 ans. T'as passé? Je suis rendu à 45. Yes, sir. C'est 5 années de bonus. Viens-t'en, Grim Reaper, je t'attends. Yes, hein, les gars, on a encore bossé comme d'habitude. Hein? Toujours. Mais merci de prendre tout le temps de jaser avec nous autres. C'est toujours un plaisir. Puis, c'était une question, mais c'était vraiment une bonne question. Ça fait plaisir. Non, franchement, là. Ah ben oui, j'avais pas de question, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu balances très bien le dosage de ces deux-là. Une chance qu'elle est là, ça sépare. Ça se battrait sinon. Ben merci les gars. Hey, ça bon festival, j'ai hâte de me voir sur stage. Le festival, ça fait un beau point de vue. Yes sir. Ben là, ça va en avant. Apporte-moi un espresso macchiato, confonds pas avec la Passianato. Tu seras toujours aussi incompétent, aussi longtemps que j'aurai plus d'ancienneté. Capitaine, j'ai connu dans le business, j'ai tout vu avant que tu sois sur la liste. J'en ai poussé des coffres pour gagner ma vie, personne peut les pousser aussi bien à mon avis. Une phase de pendant dans les airs, à l'instant qui ne fait que passer. Le palais collé à ses dents, en instant qui ne fait que passer. Un caractère qui chante plus fort de son vocabulaire. Une telle culture de ça ne paraît pour la guerre. Tous les plus jeunes qui veulent
Alright, toujours à Festival Underground de Waterloo avec la gang de Buffalo Theory, MTL. Let's go, les gars, comment ça va? Super bien. Écoute, on a fait une bonne prestation, je pense. On a eu bien du plaisir, du fun, le monde. Je pense que le monde a bien aimé ça. Ouais, c'était cool, man. Moi, je vous découvrais aujourd'hui. J'ai vraiment aimé le set. C'était très bon. Cool. C'était un nice energy. Veux pas quand t'écoutes, il y a comme un groove, tu sais, le genre de musique, même si c'est un peu. C'est quand même heavy, mais c'est pas. Tu sais, ce qui se fait présentement, c'est plus extrême que ça, on va se le dire. Ouais. Les autres, écoute, au départ, le band, ce qu'on voulait faire, c'était un band stoner, puis on a tout un background, tu sais, de hardcore, de punk, de trash, metal. Fait que ça s'est tout comme ramassé. On a essayé, mais Chris, on n'est pas capable. Ça les racines reviennent, aussi. Il y a quand même un petit peu de groove, tu sais, il y a quand même un petit quelque chose qui clin d'œil à ça. Yes. C'est quoi un peu la genèse du band? Comment que ça a starté tout ce projet-là? C'est une longue histoire. Commence du début. Moi puis Pat puis Brian, Pat le guitariste, Brian le drummer, on était dans un band qui s'appelle Grozonotics. Puis on prenait une pause où on arrêtait, c'est tout sûr là. En 2008, puis on s'est dit on n'arrête pas. On voulait faire de comme Yannick qui vient de dire, on voulait faire de quoi différent, un peu moins heavy. On est peut-être plus un stoner à cette époque-là. Fait que là, on s'est dit, on va sortir un band stoner, on va appeler Yannick, on va aller la rencontrer en tournée avec Arsenic 33, puis Arsenic aussi avait arrêté. Fait que on s'est comme. C'est un bon timing. On s'est comme starter un band, puis comme Yannick vient de dire, finalement. C'était pas trop stoner. Mais tu sais, quand t'as dit ça sur la scène, là, que. Moi j'étais dans. T'as comme présenté, toutes les trois autres sont dans un band ensemble. En tout cas, t'as comme fait un peu la bio un peu de tout le monde, entre guillemets. Là, j'ai comme fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui a été voir à quoi ressemblent les artistes tant que ça dans la vie, tu sais. C'est chanteur d'Arsenic 33, ce qu'on liste! J'ai pogné un petit 2 minutes en dessous de mon masque. Ça, vraiment, OK. Avant, c'est lui qui l'avait le masque, donc. C'est ça. J'étais en vie quasiment. Je pense pas. Ça va, ça vient, j'imagine. Tu t'ennuies parce que t'en mets plus. Ouais, c'est ça. Mais le stretch, il y a quelque chose là-dedans. Je dis ça parce que je raconte une anecdote juste de même. Un moment donné, on faisait un show avec les Vulgaires Machins, probablement en 2000, je sais pas, 2002, whatever. Puis on jouait à Québec, c'est l'ancien Dagobert. Asti, j'avais une extinction de voix. J'étais plus capable. C'était comme, tu sais, je parlais au gars. Il m'a demandé, il dit, Chris, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on était un peu fucké Arsenic dans le temps. Des shooters Jagger? J'ai plutôt quelques cochonneries, là, mais. Anyway, fait que là, les gars disent, Chris, on va jouer, mais comme instrumental. Puis les sax, on va pousser à fond. Puis le moment donné, il dit, OK, on va essayer. Puis il dit, fuck it, je vais chanter pareil, on verra. Il met le saut, tabarnak. Ça y allait, on en a rien à foutre, fuck you! Fini le show, là. Ça sortait plus, là. Là, c'était un cas de suppositoire, puis c'est comme non. Le corps avait pris le dessus dans le show. Puis suppositoire, ça marche, hein? Je l'ai fait en France. En tournée, là, après le 3e date, là, j'avais plus de voix. Asti, je te dis, ça chantait après, là. C'est le premier essai. C'était quoi le minding du premier essai du suppositoire? C'est ça qu'on veut savoir. Honnêtement, c'était comme je peux pas croire que ça marche. Ouais, c'est juste ça. Je peux pas croire que ça marche, mais là, Chris, j'ai pas le choix. J'ai essayé tous les autres trucs. Des petites pilules homéopathiques, toutes sortes d'affaires. J'étais comme, voyons donc. Et je te dis, chanter comme. En tout cas, moi, je trouvais que je chantais bien. C'était comme mieux, là. C'est devenu une dépendance, le suppositoire avant de faire un show. Et là, ça va. Puis comment que ça se passe un peu la composition dans le band? Comment que c'est quoi les sujets que vous aimez aborder puis tout ça? Les sujets, je ne sais pas. Parce que les paroles, c'est. Yannick, c'est pas. Yannick, il chante à soir. On a un chanteur qui est avec nous autres qui s'appelle Antonio. C'est lui qui écrit les paroles, right? Yeah. C'est lui qui écrit vraiment tout. Musicalement, c'est Pat et moi pas mal. Okay. Mais c'est pas une dictature. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec les riffs, on les travaille tout le monde.
En jam. Yannick avait son point de vue, le drummer Brian avait son point de vue, jusqu'à temps que tout le monde est. C'est pas mal démocratique, on va dire. Ouais, c'est pas mal, je pourrais dire que c'est pas mal la fin qui ont fait ça. Tu sais, si je peux parler un peu au niveau des paroles, ben Anton, tu sais, il y a un point de vue un peu différent parce que c'est un Brésilien. OK. Puis, bon, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est ici, mais tu sais, quand il était au Brésil, il y avait un magasin de musique, puis il jouait dans des bandes là-bas. Puis c'est un autre minding un petit peu d'approcher. Il écrit sa réalité à travers les textes. Oui, puis on dirait que il met pas, pas qu'il met pas, mais on s'attend pas à ce qu'il chante à certains endroits dans les tunes qu'on faisait. Puis ça que je trouve le fun avec Buffalo, c'est que c'est pas genre couplet, refrain, tac. C'est un peu déconstruit, mais quand t'écoutes, vu que tu sais, c'est pas trop compliqué à la base, ben ça tu sais, t'as l'impression que, comment je dirais ça? C'est un AC/DC pour moi upgradé, tu sais, un genre de 4x4, mais tu le filmes, puis mais il se passe d'autres choses. C'est l'impression que j'ai, puis Anton, la façon qu'il plaçait ses paroles, ça fait bien. Et en même temps, cet aspect-là dans le fond. Ouais. Puis tu sais, on s'est jamais trop posé de questions à savoir. Il faut que ça sonne de même, ça si c'est demandé à notre oreille, ça sonne bien. Go, ça va de même. Ben, c'est ça qui fait qu'il y a une différence aussi. C'est pas trop. Tu sais, comme les bands qui se mettent des credos, mettons, puis que là, OK, on sort pas de ça, puis tout est calculé à travers de ça. C'est le contraire. On est dans rien, puis tout est permis. C'est un peu ça. C'est pour la toune, on travaille pour la toune. Exact. Ouais. Au départ, on voulait faire du stoner, tu sais que ça donne. Encore là, à chaque fois qu'on écrit de quoi ou on essaie de quoi, on dit stoner, man. Puis là, non. Ça sort de nos têtes, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, je peux comprendre certains bands qu'ils veulent rester dans un créneau parce que, tu sais, aujourd'hui, avec les plateformes, tu sais, c'est tac, 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 telle musique, c'est tellement catégorisé, puis ça peut être important pour certains d'embarquer là-dedans pour que ça soit facile d'être diffusé puis d'embarquer ses playlists. Tu sais, si tu veux faire carrière puis t'as des vues, whatever. C'est pas qu'on est désillusionné, c'est pas ça, c'est qu'on est ailleurs. Mais c'est plus le. Ben, vous l'avez vu, vous l'avez vécu avec d'autres bands aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Les objectifs sont pas les mêmes. On a connu un moment où la musique était un peu différent. Tu sais, on parle comme si on était big, je sais pas ça pas en tout, mais tu sais, l'industrie a vraiment changé, puis l'underground a changé aussi avec le fil du temps, puis les moyens de diffusion, puis la façon de diffuser, en tout cas, ça a beaucoup évolué. Puis moi, j'ai pas l'impression. Je veux pas dire qu'on est dépassé par ça, mais c'est comme. On n'est pas obligé d'embarquer dans ce game-là parce qu'on n'en vit pas nécessairement. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est de jouer de la musique qu'on trippe, créer des trucs qu'on trippe. Puis s'il y a du monde qui vient de voir ça puis qui trippe, c'est ça. Pour nous, ça a toujours été ça, à la base. Ça n'a pas un concours de popularité de la plateforme, de whatever. Là. Tant mieux pour ceux qui réussissent avec ça, c'est parfait. Moi, j'ai un petit préjugé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est parce que j'ai connu autre chose, tu sais, puis je trouve que c'est comme un vieux. Tu sais, dans le temps, je suis allé après les vieux Christ d'une telle façon, mais je suis en train de devenir un peu ça. J'essaie. Tranquillement, mais ces plateformes-là ont complètement changé la façon d'écouter de la musique puis de diffuser sa musique. Puis, veux pas, même dans l'underground, ça change rien que les bandes se financent. Parce que, encore là, au début, il y avait des CD, il n'y avait pas de plateforme. Je peux vendre un CD 15$, si j'en vendais 1000, ben Chris me repayait, ça repayait mon studio. C'est pas tout le monde qui était sur Columbia. Non. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que le mining, il est plus pareil, mais nous autres, on reste tout le temps dans ce mining-là, pareil. Ah oui. Puis c'est quoi pour vous un peu l'importance de festivals comme celui-là, tu sais, qui est super ancré sur justement la scène underground, super familiale aussi, qui permet aux jeunes de découvrir de nouveaux styles. C'est l'affaire la plus importante. C'est extrêmement important. L'underground, là, on vient de là, on est encore là pour une raison, mais tout ce temps-là, on aime ça. On a envie. Tu commences à 20-25 ans, tu dis, fuck, man, tu tripes bien raide, mais 75-80% du monde sont plus là à 30-45, tu sais. On est encore là. Justement, on s'est jamais vraiment donné de but, c'était plus un passe-temps qui a viré de bord en plus. On a eu un peu des carrières, chacun de notre bord, qui a eu comme un certain succès. Vous avez eu la chance de goûter à ça aussi en même temps. L'underground, des trucs comme ça, c'est ça que ça prend partout. Tu peux faire connaître les bandes, la jeunesse, on a une scène vraiment en santé en plus dans les dernières années. Là. La scène locale est crissement solide. Écoute, il y a des bandes, il y en a en veux-tu, en là, tout aussi bon l'un que l'autre dans les genres qu'ils font.
Même moi, j'en ai perdu le fil, pas t'avouer, mais honnêtement. C'est sûr qu'en vieillissant. Même avec le podcast, on a perdu le fil de ça. Mais ça, moi, écoute, depuis peut-être, je sais pas, là, peut-être 20 ans et plus, là, je l'ai toujours dit, même en show, qu'il n'y a rien de mieux que de prendre un instrument de musique, de gratter, puis avec des chums ensemble, puis de monter un projet. Peu importe, est-ce que tu joues dans 15 personnes ou 3000? Le fun, on s'en calisse. C'est le feeling de jouer devant du monde, puis qu'il y a le trip, qu'il y a une réponse, il y a une interaction en show. Puis c'est ça qui est le fun aussi, parce que des fois, tu te mets un peu en danger, parce que c'est comme à soir, mettons, t'es pas trop connu, je veux dire, oui, on a joué dans d'autres bands, whatever, mais tu sais, là, c'est comme s'acheter un peu, puis d'essayer de provoquer un peu le monde. C'est le fun, là, tu vois, quand ils s'emballent. C'est le fun. C'est une réussite. On aime ça, vous, je suis ouvert à ça. Jouer avec n'importe quel style de bande, pas nécessairement tout le temps le même style. Que ça te fait découvrir du monde. Le monde qu'on voit tantôt, puis c'est comme, aïe, wow, c'est comme surpris, mais c'est cool. Tu vas en parler à des jobs, puis c'est même que le monde passe. Ouais. Non, mais c'est ça, puis je trouve que c'est justement pour la relève, tout ça, c'est tellement important, ces fêtes-là. Surtout que ce que tu vois, pas nécessairement ce que tu vois, mais ce qu'il y a plus de diffusé, c'est de la pop, puis toutes sortes des fois, c'est un peu n'importe quoi, on va dire. Fait que tout ce qui est un peu musique, un peu différente, quand tu peux avoir un peu de tribune, puis être capable de diffuser, go. Mais c'est un peu, tu sais, l'underground, ça a toujours un peu existé, puis ça va tout le temps continuer parce que c'est des gens passionnés, c'est du monde qui croit en ce qu'ils font, puis ils le font pas pour les mauvaises raisons, ils le font pour les bonnes, c'est parce qu'ils sont prêts à prendre des risques financiers qui n'ont aucun style de bon sens pour monter des projets. Ben, c'est comme on disait, c'est comme jouer au hockey, tu sais. Le monde qui sont pas musiciens, il y en a plein, ils jouent au hockey. Ligue de garage, après, tu peux jouer au hockey dans ta ligue de garage jusqu'à 40-50 ans. 60 ans, tu t'en fous, tu fais ça pourquoi? Pour le fun. Puis de temps en temps, tu as un tournoi, il y a du monde, de temps en temps, pour une compétition. La même affaire que nous autres, de temps en temps, il y a un festival. Le plus qu'on est capable d'en faire, le mieux c'est. Mais on ne vise pas nécessairement d'en faire 15, 20, 30 par année. T'sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme moi, tu sais, avec le podcast, je me suis fait demander dernièrement en entrevue, comme c'est quoi les critères, tu sais, pour choisir les bands qu'on reçoit, puis tout ça. Puis je suis comme, ben, t'as un band, écris-nous. Genre que je vais pas aller voir ton fond. Tu sais, on fait ça pour les bands, on fait. Justement, c'est notre tribune, c'est pour faire connaître. Exactement, tu sais. Que vous faites, c'est essentiel, c'est aussi essentiel que les bands et les festivals. Tu sais, c'est comme j'ai donné justement un exemple, tu sais, on a reçu un duo qui s'appelle Fest Simple, tu sais. Tu sais, il y avait comme. Avec Carl. Ouais, il y avait comme 125 followers sur leur affaire. Puis tu sais, si j'aurais été voir, puis j'aurais dit, de la merde, ils ont rien que 125, Chris, c'est deux humains fucking incroyable. C'était tellement intéressant. Il y avait tellement un petit projet, ça, dans le temps de Delirium Circus. Avec Arsenic, on avait joué que ça. Fuck, c'était cool. Quel de brosse mémorable avec Carl. On regarde pas ça, on le fait. Vous êtes passionné, vous avez un band, vous avez quelque chose à dire, ben, venez parler avec nous autres. C'est exactement ça. C'est ça que ça prend. Les gars, c'est super cool de jaser avec vous autres. Puis, où est-ce que le monde peut vous suivre puis écouter votre musique? C'est quoi les meilleures places pour vous encourager? On est sur Facebook, comme d'habitude. Buffalo Theory, je pense qu'on a un .com. Il marche encore, mais c'est Facebook qui marche. On a un Bandcamp. Puis on est sur des plateformes aussi. All right. Merci beaucoup, les gars. Puis passez un bon reste de festival, les gars. Merci à vous. Yes, sir.